Alors on arrive ici à Courtizolle, c'est le plus long village de France avec ses 7 km et on va aller à la rencontre de ses habitants. Ça change ça, c'est que les mobilités sont pas les mêmes, peut-être que dans un petit village, quoi. Ici, nous à l'école, on a des enfants qui prennent le car pour venir à l'école, ne serait-ce pour traverser Courtizolle, on a 2 cars qui passent. C'est comme une tournée campagne, mais ça se passe en ville, quoi. Parce que Courtizolle, c'est tellement long, voilà. Moi, je travaille sur Châlons, donc c'est vrai que j'habite au bout du village. On va dire que j'ai le double de temps que quelqu'un qui habite au début du village. Mais ça vaut le coup d'habiter ici, on va dire. Malgré sa longueur, c'est un village qui est très vivant, où les habitants se connaissent malgré tout. Comment expliquer cette longueur? Nous avons posé la question à la maire de Courtizolle. Les habitants se sont installés par petits hameaux en proximité de la Vesle pour leur habitation et derrière ils avaient leur culture, leur champ. La légende voudrait que cette longueur de Courtizolle vienne des Huns qui avaient l'habitude de construire leur habitation de manière beaucoup plus disparate et le long des cours d'eau et ce qui expliquerait la longueur du village, tout simplement. D'accord, le village est connu pour sa longueur, mais quelles sont ses autres caractéristiques ? Il y a quelques particularités, 3 églises, une grande richesse au niveau de ses commerçants et artisans. On a aussi la chance d'avoir 2 écoles, maternelle et primaire. Et puis on a un superbe parc au cœur du village et qui permet à nos habitants de se ressourcer. Se ressourcer, c'est bien ce que l'on compte faire après notre visite du village. Il faut compter au moins 2 heures pour le visiter de bout en bout.